souffrent dans notre pays. Mon ami, si tu as écouté cette vidéo, je te donnerai tout simplement les astuces. Tu veux devenir libre financièrement, apprends ces 3 choses. La discipline, premièrement. Comment tu vas t'organiser? La discipline. Commence à corriger, à se corriger toi-même. Commence à mettre des limites sur tes temps de sortie. Commence à mettre des limites sur des amis qui ne te rapportent rien du tout. Commence à mettre des limites sur tes dépenses. Tu ne peux pas me dire que tu ne gagnes pas d'argent. Mon ami, tu as 30 ans, tu vis encore chez ton père. Tu as 30 ans, tu vis encore chez ton grand frère. Tu as 30 ans, tu vis encore chez ta grande soeur. Mais cependant, tu as un téléphone de 1000 euros. C'est pas normal. Tu vas dire que tu n'as pas d'argent. Mais tu peux vendre ton téléphone, non? Et mettre des disciplines. Achète un téléphone de 100 euros. Si ton téléphone coûte 1000 euros, achète un téléphone de 80 $. De l'argent qui reste, organise-toi avec ça et tu peux créer ton empire financier. Ton empire financier plutôt. La discipline. Si tu as une bonne discipline et tu commences à gérer ton temps, à gérer ce que tu as, ça s'appelle de l'organisation. Et par là, tu auras ce qu'on appelle l'empire financier. Raison pour laquelle le Congo n'émerge pas, parce que nous avons manqué ces 3 choses. La discipline, l'organisation et la gestion. Nous avons les inondations. Pendant le période de Elanga, saison sèche, il pleut encore au Congo. Mais j'ai comme l'impression, les Congolais, les autorités congolaises, vous n'avez pas encore... J'ai comme l'impression, les Congolais, on n'est pas éduqués, on n'est pas enseignés par nos erreurs. Nos erreurs ne nous enseignent pas. On n'arrive pas à saisir des leçons de la vie. Il y a eu des pluies successives qui sont passées, il y a eu des inondations, les gens sont morts, les maisons sont écoulées, inondées, mais nos autorités n'ont pas toujours tiré les leçons par rapport à toutes ces catastrophes. Mais je vais dire quoi? Vous êtes des idiots? Mais oui. Qui est un idiot? Un idiot, c'est celui qui voit le mal arriver par accident, premièrement. Deuxième fois, le même erreur, la même bêtise, lui rattrape dans la même position. Ça s'appelle quoi? Un idiot. Et troisième fois, chez nous, combien de fois? 3 fois, 4 fois. Et puis, on va vous dire, vous êtes des intellectuels. Mes amis, être intelligent, ce n'est pas le français que vous parlez. Ce n'est pas l'anglais que vous parlez. Être intelligent, c'est une personne qui est capable de maîtriser ces 3 principes. Le principe de la discipline, le principe de l'organisation et le principe de la gestion. Si vous arrivez à maîtriser ces 3 choses, vous êtes une personne d'intelligent et vous sortez dans ce que moi j'appelle le syndrome de Witt. Pourquoi le syndrome de Witt? C'est un phénomène que moi j'ai baptisé pour la République démocratique du Congo, le mal qui continue à ronger la population des années et après des années, malgré que nous avons des autorités intellectuelles qui se disent, entre parenthèses bien sûr, qui dirigent le pays avec le gros diplôme de Sorbonne, de ULB, ainsi de suite, mais vous n'arrivez pas à arrêter les inondations. Tu vas me dire qu'en Belgique aussi il y a des inondations. Oui, des phénomènes catastrophiques, oui, arrivent partout. Mais comment remédier à ça? Comment on peut remédier à ça, mes amis, si on n'arrive pas à avoir ces 3 principes? Discipline, gestion et organisation. Voilà pourquoi je suis en train d'écrire un livre intitulé « Le syndrome de Witt », le phénomène du syndrome de Witt au sein de la population congolaise. Notre classe politique est frappée dans cette virus, le syndrome de Witt, qui est automatiquement contaminé par la population. Pourquoi? Parce que de le bas âge, la majorité des Congolais, nous n'avons pas eu cette éducation qu'on appelle la discipline, gestion et organisation. Du coup, ça nous sort dans ce qu'on appelle manque d'une gestion financière. Raison pour laquelle le pays est en train de sombrer année par année, malgré les efforts du chef de l'État. Nous, on a pris aujourd'hui ce courage de venir vous parler, d'aider les jeunes à se remonter, à arriver à s'organiser particulièrement. Mon ami, ne demande pas après celui qui est en face de toi. Dès lors que tu as écouté cette vidéo, répète ça plusieurs fois. Dites-toi, c'est à toi de s'organiser, c'est à toi d'avoir une discipline, c'est à toi d'arriver à gérer en commençant par ton temps pour réussir à reconstruire notre pays. À très bientôt. Ne manquez pas à liker cette vidéo et à y mettre
de commentaires. Prochaine fois.